Première question des internautes. Êtes-vous un homme d'affaires ou un homme politique? Les affaires et la politique font-elles bon ménage? Une question de Nazer Kouassi. Oui, merci. C'est sûr que c'est deux mondes différents. Mais en même temps, c'est deux mondes de passion. Je suis un homme de passion, un homme d'engagement. Vous savez, quand vous allez dans les affaires, vous êtes dicté par la passion. Mais les affaires, vous êtes dicté par le rêve. Une chose est de concevoir, de rêver, de réaliser. C'est pareil, la politique. On rêve, on se projette parce qu'on veut réaliser pour le bien-être de sa population. C'est pareil. Les affaires, au-delà du caractère financier, c'est le nombre d'emplois qu'on crée. C'est ça votre satisfaction. Moi, tous les matins, j'ai 1000 employés. C'est de m'assurer que chaque matin, je me donne les moyens de voir ces 1000 employés heureux, parce que derrière, c'est 10 personnes. Donc, c'est 10 000 personnes. Donc, c'est cette passion, cet engagement d'être au service de mon pays. Et donc, ma présence en politique, c'est faire valoir mon expérience. C'est l'engagement citoyen au profit de mon pays. Et je sais que l'expérience que j'ai dans les affaires peut aider dans la politique. Dans la politique. Très bien. Deuxième question d'internaute. La question nous dit ceci. Que pensez-vous d'un audit des finances publiques après chaque mandat présidentiel? Une question de Mamadou Koulibaly. Mais je pense qu'il ne faut même pas attendre après chaque mandat. L'audit, c'est quelque chose qui doit se faire soit trimestriellement. C'est régulièrement. Régulièrement, parce que, vous savez, diriger, c'est accepter aussi de se faire auditer. On ne peut pas être parfait partout, donc c'est normal, et puis même ça aide. Vous savez, à mi-chemin, vous devez toujours vous assurer par des systèmes d'évaluation. L'évaluation, ça passe par l'audit, mais ça passe même par des évaluations. Et je vois que le gouvernement, pratiquement, chaque trimestre, avait un séminaire gouvernemental. Donc, pouvoir, à partir donc, des programmes, parce qu'il y a une projection, il y a l'exécution, s'assurer de l'état d'exécution, l'état d'avancement, et s'assurer qu'il y a une adéquation entre l'allocation du budget et la réalisation des projets. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, donc, je suis d'accord avec cette question, mais il ne faut pas attendre la fin du mandat, parce que nous devons répondre de tous nos actes devant le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'argent du contribuable. Cet argent doit être utilisé au profit du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le gouvernement fait, et c'est un des engagements forts du président Alassane Ouattara. Très bien. Troisième question d'internaute. Au pas de course, l'État vous a confié la réhabilitation d'hôpitaux publics pour 8 mois d'exécution des travaux. 2 ans après, la livraison se fait-elle attendre? Sylvie Seydou. Oui, là, on sort de la politique, on vient dans le monde du business. Tout à fait. Mais je voudrais simplement dire que parfois, pas que la Côte d'Ivoire, on pêche parfois au niveau des études de la réhabilitation des hôpitaux. Ce qui s'est passé, lorsqu'on nous a donné le cahier de charges, on s'est rendu compte que réhabiliter à l'identique, on ne respectait pas le parcours du patient. Donc nous avons demandé au gouvernement, qui a donc mis à disposition un cabinet, avec donc un coordonnateur, Dr Koné Mamadou, et avec nos équipes, nous avons repris, nous avons revisité le cahier des charges, au fin donc d'offrir aux Ivoiriens une réhabilitation d'hôpitaux aux normes internationales. Ceci était important, parce qu'il n'était pas bon que les Ivoiriens sachent que tel montant a été donné à telle structure et qu'on vienne se rendre compte qu'il y a eu juste de la peinture, qu'il y a eu quelques lumières qui ont été changées. Non, là vous avez des hôpitaux, et je vous invite à aller visiter les premières phases des hôpitaux d'Abobo, de Bassam, de Korogo, de Daloa. Vous verrez qu'en ce moment, c'est une vraie réhabilitation qui répond aux normes internationales avec du matériel de dernière génération. Et c'est ça la fierté aussi des Ivoiriens, parce que c'est fait par des Ivoiriens et il faut croire en la compétence des Ivoiriens. Prochaine question d'internaute. La question nous dit ceci. Expliquez-nous cette phrase qui est la vôtre. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Niamké à Onzo. Non, c'est pas que tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. J'ai simplement dit les fonctions nées de la politique, les fonctions occupées du fait de ton appartenance au RHDP. Évidemment, c'est le cas de l'Assemblée. L'Assemblée, le président de l'Assemblée est lui-même d'abord député, donc issu d'une élection.
Mais il est président de l'Assemblée parce que le RHDP a la majorité à l'Assemblée. Donc c'est une logique. Dès lors que vous ne vous reconnaissez pas dans le RHDP, dans son idéologie, mais tout naturellement, vous libérez le tabouret. Ça me paraît tellement logique. Et c'est pareil pour tout ce qui est politique. Mais je ne veux pas le dire pour quelqu'un qui est DG d'une banque, pour quelqu'un qui est... Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Très bien. Je suis resté dans le cadre purement politique. Très bien. Prochaine question d'internaute. La question nous dit ceci. Vous avez été cité dans le scandale des déchets toxiques. Expliquez-nous ce qui s'est passé. C'est une question de Jean-Paul Begreffo. Parfait. J'ai été cité, mais à la vérité, les Ivoiriens n'ont jamais eu la possibilité de le dire. Dites-nous aujourd'hui, sans réserve. Sans réserve. Je ne connais pas ce dossier. Je n'ai jamais été concerné par ce dossier. Je vais vous dire, tout simplement. Un soir, M. Cheikh Koné et un monsieur... En tout cas, ils étaient une équipe, m'approchent. Compte tenu de mes relations fraternelles avec le ministre Tagro, ils avaient donc reçu un montant pour indemniser les victimes. Ce montant était logé à la Société Générale. Mais le ministre Tagro refusait parce qu'il était inquiet. Il avait peur que ce montant n'arrive pas au destinataire. Donc, ils m'ont approché. Je suis allé voir le ministre Tagro et je lui ai dit, bon, écoute, ils m'ont approché parce qu'ils ont une situation de blocage avec donc, la Générale. Il a adhéré, mais il a mis un cabinet en place. Il y avait le cabinet donc, de Maître Zinda Sawadogo, un cabinet anglais. Donc, ils ont mis en place un mécanisme. Le ministre Tagro m'a dit, écoute, pour éviter qu'il y ait des interprétations, ce serait bien que ton cabinet d'intermédiation, parce que j'avais un cabinet d'intermédiation qui existait depuis 2000, avec lequel je travaillais pour le compte de Bolloré à l'époque. Ce cabinet d'intermédiation a donc participé à la mise en place du mécanisme. Les fonds, sur 30 000 victimes, 23 000 ont pu toucher donc leurs indemnités au niveau de la Générale. Mais ce qui est dit dans la Convention, c'est que lorsque le SULT, comme disent les juristes, devait quitter la Générale pour aller dans une autre banque, il fallait que je sois rémunéré du taux qui avait été indiqué dans la Convention. C'est ce qui a été fait. Je n'ai pas pris en espèces, ça a été un chèque qui a été fait, déposé sur le compte du cabinet. Donc, j'ai eu un rôle d'intermédiation à la fin. Je ne sais même pas comment le bateau est arrivé. Donc, on a moussé, on a créé une émotion autour de quelque chose qui n'était pas pour moi, à la vérité, délictuel. Au plan aujourd'hui de l'émotion, c'était un dossier non seulement qui m'a fait souffrir, mais qui a fait souffrir ma famille, mais j'étais intervenu juste pour permettre à des victimes d'avoir accès à leur indemnité. Mais je ne connais pas, je n'ai ni les tenants ni les aboutissants de l'arrivée de ce bateau en Côte d'Ivoire. Donc je suis plus intervenu pour aider des victimes qui avaient du mal à avoir accès à leurs fonds et j'en paye après le prix. Très bien. Voilà. Donc moi aujourd'hui, c'est un dossier qui pour moi est classé, ça fait partie de la vie des hommes, ça fait partie aussi de ce qu'on peut vivre quand on est dans le monde politique, parce qu'à la vérité c'est ça, dès lors que vous êtes dans le monde politique, sinon ce genre de dossier, le nombre d'Ivoiriens qui interviennent auprès de telle ou telle autorité pour que telle soit payée sa facture, c'est juste une intermédiation. Mais bien, ceci étant, je déplore le fait que dans la suite, moi je n'ai plus suivi, parce qu'on rentrait en campagne, je n'ai plus suivi, je me suis arrêté parce que ma convention s'arrêtait dès lors que les fonds étaient toujours à la Générale. Et d'ailleurs aujourd'hui, le directeur général de NCA était à l'époque à la Société Générale en charge des affaires juridiques et il a suivi le dossier. Donc ce n'est pas un dossier où je me sens vraiment concerné. Et je suis intervenu à la justice en tant que témoin. Je ne suis pas intervenu parce qu'il y avait un problème de culpabilité. Non, je suis intervenu en tant que témoin. On vous a bien compris. Je suis obligé de vous arrêter parce que nous sommes au terme de cette émission sans réserve. Merci infiniment à vous, Adama Bictogo. Est-ce que vous avez le sentiment de nous avoir répondu sans réserve ? Oui,